Les semaines passent et on se rapproche de plus en plus du lancement officiel sur notre marché français des nouvelles gammes de TV 2025. Alors, j'ai déjà pu découvrir pour ma part physiquement les produits de chez Philips TPvision à Barcelone. Vous avez des vidéos qui vous attendent dans la description. Mais avant de découvrir plus officiellement les autres produits et en savoir plus sur les prix, etc., si on jetait un petit coup d'œil dans le rétroviseur, et c'est pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo plutôt d'actualité. Et oui, le cabinet d'analyse britannique Omdia vient de publier les chiffres de vente du marché TV. Et ce qu'on lit, eh bien, rejoint les propos dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Et puis, des propos autour desquels on a également pu échanger à l'occasion de certains lives. On va se parler donc de ce marché TV en 2024. Et d'abord, eh bien, nouvelle annonce pour ce premier trimestre, Samsung a officialisé, sans grande surprise, eh bien, qu'ils étaient pour la 19e année consécutive numéro 1 avec 28,3% de part de marché. Alors attention, ici on va essentiellement se parler de volume. On essaiera de revenir un peu plus tard sur les logiques de valeur si jamais les constructeurs s'expriment là-dessus, mais vous allez voir qu'on a quand même quelques indications néanmoins. Donc 28,3% de part de marché pour Samsung, numéro 1, toujours, sur un marché qui, je le rappelle à nouveau, eh bien, a enfin renoué avec de la croissance en 2024 après des années de baisse. Après une année 2023 compliquée, il faut bien entendu savoir que ce marché n'est pour autant pas encore de retour au niveau historique et record atteint durant cette fameuse crise Covid dont on se souvient tous avec ses confinements. Et pour autant, eh bien, les estimations qui étaient faites en décembre 2024 sont finalement dépassées. Selon Omdia, donc ce cabinet d'analyse, ce sont 208,83 millions de pièces qui ont été écoulées en 2024. Alors, plus en détail, histoire de peut-être créer une forme de hiérarchie dans tout cela et une vision peut-être un peu plus claire pour vous, il faut savoir aussi que Samsung donc capte surtout près de la moitié des parts de marché, on est à 49,6%, toujours en volume, sur le segment des téléviseurs haut de gamme. Comprenez, dont le prix est supérieur à 2500 $. Et quand on sait que tous les constructeurs, justement, eh bien, convoitent ce segment le plus possible, car on sait que c'est celui où il y a le plus de rentabilité, le plus de marge, et puis surtout, c'est aussi synonyme de la meilleure des notoriétés, eh bien, on comprend, là encore une fois, que la réussite de Samsung cette année est assez importante. Une domination donc sur le segment premium qui se traduit aussi par une part importante de 28,7% du segment des TV de 75 pouces et plus. C'est ce qu'ils annoncent dans son communiqué de presse où Samsung indique dominer le marché des écrans de très grande taille. Cela rejoint d'ailleurs aussi certains propos que j'ai pu partager sur la chaîne, à savoir que quand bien même TCL et Hisense propose ce type de téléviseur de très grande taille avec 98, 100, 110 et 115 pouces, n'y a-t-il pas une forme de seuil psychologique lorsqu'on est prêt à dépenser beaucoup dans une très grande taille d'écran, on se parle de plus de 10, 15 000 euros parfois, est-ce que finalement, eh bien, on ne va pas instinctivement se tourner plutôt vers des marques comme Samsung ou un LG, par exemple, plutôt que comme des challengers tels que Hisense et TCL? Là, clairement, la logique de notoriété a une vraie importance sur l'approche premium. Et pour l'instant, nos deux constructeurs chinois ont peut-être encore une petite matière à faire et des choses à prouver sur ce segment, même si on sait que, encore une fois, ils attaquent très fort. Donc vous voyez bien que ce que remet ici en exergue cette étude de Omdia, eh bien c'est qu'une nouvelle fois, le marché est aussi en demande de téléviseurs de très grande taille et que forcément ça passe par une logique de premiumisation et un accès qui certes n'est pas toujours encore accessible à tous. Donc après avoir parlé de la taille, parlons un peu de la technologie. Là aussi, il n'y a aucune surprise, la techno LCD l'emporte très largement sur l'OLED. Pas de surprise parce que je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne en vous partageant des publications à l'occasion de différentes vidéos mais aussi de live, publication de la DSCC, le fameux Display Supply Chain Channel, qui a publié ce graphique très en amont des résultats finaux, où on voit clairement que les volumes de l'OLED sur le marché comptent pour assez peu de choses si on y oppose naturellement le marché du LCD. Cela s'explique naturellement par les prix de chacune des technologies, la variété de l'offre, et puis surtout les prix moyens du marché. Ben oui, quand on sait que
le budget moyen consacré à l'achat d'une TV est proche des 500 €. C'est quelque chose qui m'a été confirmé il y a encore quelques semaines de cela, même si le marché du mini-LED tente à faire grimper aussi la fourchette moyenne, eh bien on reste encore sur un prix assez bas, entre guillemets, 500 € pour l'équipement au global, et du coup forcément ça exclut la technologie OLED. Du côté de la technologie LCD, donc, Omdia indique que Samsung gagne encore du terrain avec 8,33 millions d'unités vendues, ce qui représente 46,8% de part de marché, mais attention, avec une subtilité importante. L'analyse d'Omdia associe ces chiffres à la technologie LCD QLED spécifiquement, donc tous les téléviseurs qui sont dotés de la technologie Quantum Dot, donc une frange bien spécifique des TV, qui traduit aussi sans doute d'une certaine manière un choix de téléviseur plutôt milieu de gamme. On sait que le QLED aujourd'hui, il descend très bas dans les gammes, mais on peut peut-être d'une certaine manière exclure ces volumes de petite taille d'écran. On sait que Samsung cette année 2025 va aussi revenir sur des trucs avec des petites diagonales, du Full HD, etc. Donc on va vraiment garder ce chiffre qui est associé à du LCD QLED, donc Quantum Dot. Lorsque l'on lit les chiffres associés à nos deux challengers chinois, TCL et Hisense, eh bien on voit bien que la croissance continue encore. Hisense, qui comme l'année dernière se bagarre à la seconde place avec son rival, et si on considère l'intégration de la marque Toshiba au sein de Hisense Group, eh bien Hisense est numéro 2. Mais si on retire cette marque des publications, enfin des ventes, Hisense rebascule 3e. Alors attention, c'est serré, puisque l'on est sur 12,3% de part de marché pour Hisense, hors Toshiba, et ça talonne TCL et son 13,9% de part de marché. Remettez ça un petit peu en comparaison avec les valeurs dont je vous ai parlé pour Samsung, qui encore une fois n'est que sur LCD QLED. Vous voyez déjà que numéro 2 et numéro 3 se répartissent environ 14%, 13,9% pour TCL et 12,3% pour Hisense. Je vous laisse imaginer les volumes qui restent pour les 4e, 5e, 6e, etc. Cela, du coup, représente respectivement pour Hisense 25,65 millions de pièces et pour TCL 28,98 millions d'unités donc de téléviseurs LCD. Alors du coup, quid de l'OLED? Sans surprise, là aussi, eh bien c'est LG qui domine ce marché et cela depuis la 12e année consécutive. Le constructeur détient 52,4% des parts de marché, soit l'équivalent de 3,18 millions de pièces. Précision est faite également dans le rapport d'Omdia qu'en 2024, les ventes d'OLED à plus de 1 500 $ ont représenté 45% des volumes écoulés. Sur le papier, c'est une bonne chose car cela correspond à une augmentation de 8,5% par rapport à l'année dernière. Mais au final, l'OLED n'aura pesé que pour 2,9% du volume global des TV. Un bilan donc sans doute un peu compliqué pour LG Electronics qui aurait livré 22,6 millions de téléviseurs, les deux technologies confondues, LCD et OLED, en très léger retrait donc versus les 22,5 millions en 2023. En numéro 2, sur l'OLED, pas de surprise, même s'ils sont arrivés sur cette technologie, on peut pas parler maintenant de nouvelle entrance, avec quelques années qui sont là, mais bien après Sony, bien après Panasonic, bien après Philips TP-Vision, et pourtant c'est bel et bien Samsung Electronics qui se positionne en numéro 2. Donc la marque continue de progresser, et elle capte désormais 27,3% de part de marché, encore une fois, en volume, soit 1,44 million de TV OLED. Ok, aucun doute, LG fait plus de 2 fois mieux. Pour Samsung, néanmoins, Omdia précise que ça représente une croissance de 42% par rapport à l'année dernière. Si j'avais envie d'être un petit peu taquin avec tous ceux qui se disent « Ouais, moi, Samsung, no way, tant qu'ils ne feront pas du Dolby Vision », vous voyez que pour d'autres, c'est pas franchement un sujet. L'adoption est quand même assez massive. Pour autant, il va falloir voir un peu en 2025 comment cette communication, comment cette disposition, cette composition des gammes, ce choix entre QD OLED, White OLED, etc. va être perçu. Mais il semblerait que même si certaines choses ont été faites en 2024, avec peut-être des choses des constructions de gamme peut-être qui laissaient planer le doute quant au choix de la technologie réellement embarquée, des OLED, White OLED, pour autant, ça n'a pas empêché à Samsung d'afficher une croissance record en l'occurrence.
Donc vous l'aurez compris, je vous laisse maintenant associer à tous ces chiffres votre réflexion, à la partager avec moi si vous le souhaitez en commentaire, hein, et je vous laisse un peu imaginer ce que cela peut représenter quand on sort de ce trio de tête, technologie OLED, technologie LCD et OLED lorsqu'on réintègre quand même LG Electronics, ce que ça laisse pour les autres. En tout cas, pour certains d'eux, pour certains de ces autres acteurs, justement, je pense que les objectifs sont assez tendus. Panasonic, hein, vous l'avez déjà vu et puis on en a parlé déjà, c'est déjà dit prêt à vendre son activité TV. Donc certes, il n'exclut pas pour autant, et je l'espère pour eux d'ailleurs, hein, qu'ils envisagent d'autres pistes avant d'en arriver là, choses en interne, etc. Mais c'est compliqué. Du côté de chez Philips, TP Vision, je vous le rappelle, vous avez des vidéos sur la chaîne pour retrouver les présentations des nouvelles gammes, OLED, LCD et puis de la barre de son aussi. J'étais présent à cette conférence de presse à Barcelone et le discours, naturellement, n'était pas particulièrement inquiétant, au contraire. On les sentait plutôt très volontaires, très dynamiques. Et puis surtout, j'ai découvert des produits qui, sur bien des aspects, sont intéressants quand même. Il y a des choses qui sont pertinentes dans l'adoption. On voit que TP Vision, Philips, va chercher à chaque fois de la technologie. Ils ont intégré, par exemple, dans les modèles OLED les plus haut de gamme, les dalles OLED de 4e génération. Ces fameux panneaux, alors Meta 3.0, je pense qu'on va gentiment peut-être le voir disparaître cette appellation Meta, mais en tout cas, on a cette structure tandem RGB à 4 couches qui promet quand même une luminosité record, même si elle n'a désormais plus de micro-lentilles, un volume couleur record, bref, une qualité d'image qui devrait être meilleure, même si encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner entre les deltas qu'on peut reconstater vraiment entre mode film, filmmaker, cinéma, etc. versus les valeurs qui peuvent être communiquées dans des modes plus dynamiques de l'image. On sait que le contexte de ce marché est compliqué. Et puis il sera peut-être aussi compliqué pour Sony. Voilà, on sait que c'est une marque qui a encore beaucoup d'affect, c'est encore une marque qui s'est surpassée, selon moi, en 2024, en nous proposant un Bravia 9, certes peut-être en délaissant un pan du développement de certains produits. On a gardé un A95L, surtout 2024, qui était un modèle de 2023, qui a sans doute fait le job auprès de pas mal de personnes. Ils ont, eux, en tout cas, estimé que ce téléviseur QD OLED, il était tout à fait valable pour continuer de rivaliser sur 2024. Est-ce que ça leur a joué des tours ou non? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que ça leur a peut-être permis de nous sortir un Bravia 9 qui était très puissant. Mais si vous avez vu ma vidéo de test, vous savez que pour moi, la maîtrise, elle était perfectible. Et je pense que ça va encore s'améliorer parce que ça a déjà progressé par le biais de mise à jour. Donc là aussi, je vous invite à réagir autour de cela. Pour répondre peut-être aussi plus précisément à cette attente que l'on peut avoir de Sony et à l'offre que Sony va nous faire, il va falloir patienter. Il va falloir patienter un petit peu le prochain événement qui va se tenir dans le courant du mois de mars où je vais aller découvrir les gammes Sony et voir un petit peu de quoi il va être question. Donc à découvrir très prochainement. Donc le meilleur moyen pour vous maintenant de savoir si Sony est en mesure encore de rebattre les cartes avec une proposition forte, audacieuse et en phase avec les attentes du marché, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu et c'est une petite vidéo d'actu, le petit pouce qui va bien, le partage aussi également, et puis surtout réagissez dans l'espace commentaire. Vous avez vu aussi dans cette vidéo qu'un QR code s'est affiché à l'écran, parce que je le redis encore une fois, et puis je vais le redire encore quelques fois, histoire que chacun puisse comprendre le pourquoi du comment. Le QR code, il est tout simplement là parce que je me suis rendu compte dans mes statistiques d'analyse YouTube que beaucoup d'entre vous me regardent sur leur téléviseur. Et finalement, c'est pas simple, je pense, quand on est sur TV, de sortir, aller dans la description, trouver le truc. Alors qu'en fait, voilà, vous êtes dans votre canapé, peu importe, vous regardez le téléviseur, vous avez le QR code et vous pouvez tout à fait scanner le QR code depuis votre mobile et accéder à un lien Linktree qui vous enverra vers tous mes réseaux sociaux. Et vous les retrouvez néanmoins dans la description ici si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas, réagissez maintenant dans l'espace commentaire. Rejoignez-nous également sur le Discord si vous voulez continuer d'échanger, de débattre autour de ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!